Alors, au-delà de ça, je suis heureux de reprendre cette série à un moment où on entend des bruits de bottes, comme on dit. Ça serait plutôt des bruits de torpilles, de mines au Moyen-Orient. Il y a, comme vous le savez, ces jours-ci, des inquiétudes sur la paix au Moyen-Orient, puisque le 12 et le 13 juin, eh bien, pendant que le Premier ministre japonais Shinzo Abe était en visite officielle à Téhéran, et qu'il a été reçu par le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, eh bien, on a appris que le 13 juin, il y avait eu, alors on ne sait pas si c'est des torpilles, si ce sont des mines, etc., et qui ont endommagé 2 navires battant pavillon de complaisance, l'un aux îles Marshall et l'autre, je ne sais plus, au Panama ou quelque chose comme ça, mais qui appartenait l'un à un armateur norvégien et l'autre à un armateur japonais. Alors les Américains, il n'en a pas fallu plus pour que quelques heures à peine après, eh bien les Américains indiquent qu'il s'agissait en fait d'une attaque iranienne contre ces pétroliers, méthaniers je crois, qui était en train de franchir le détroit d'Ormuz qui sépare le golfe Persique de la mer d'Oman, qui est une des parties nord-ouest de l'océan Indien. Alors nous avons fait un communiqué de presse pour inciter le gouvernement français à faire preuve de beaucoup de prudence sur ces déclarations américaines, parce que toute l'histoire, depuis la Seconde Guerre mondiale et même avant, est émaillée d'infox, comme on dit maintenant, de fake news, d'infox émanant du gouvernement américain qui, lorsqu'il prépare un conflit, a tendance à faire des faux et en particulier à annoncer des fausses nouvelles. On se rappelle l'incident du golfe du Tonkin en 1964 qui avait permis à Lyndon Johnson de quasiment de décupler l'effort de guerre et d'intervenir militairement au Sud-Vietnam. En fait, il s'agissait tout simplement bien d'une attaque sous faux drapeau qui avait été faite contre un cuirassé américain, et les Américains avaient prétendu que c'était les Nord-Vietnamiens. On se rappelle ou on se rappelle pas l'attaque prétendue d'une maternité à Kuwait City qui avait été orchestrée par le gouvernement américain du temps du président George Bush père pour justifier une intervention militaire en Irak alors que l'opinion publique américaine y était extrêmement réticente. On a appris bien plus tard qu'il s'agissait d'une information complètement fausse et frelatée. On se rappelle également les fausses informations sur les armes de destruction massive dont aurait disposé l'Irak. C'est d'ailleurs la France qui s'était opposée par la bouche de Dominique de Villepin et à la demande de Jacques Chirac qui s'était opposée au déclenchement de la guerre en Irak en 2003 au motif qu'il n'était pas avéré qu'il y avait des armes de destruction massive. On se rappelle que le secrétaire d'État américain Colin Powell avait d'ailleurs agité une fiole de liquide blanc au sein même du Conseil de sécurité des Nations Unies en prétendant qu'il s'agissait d'un poison terrible, l'anthrax, développé par les forces de Saddam Hussein en Irak. En fait, donc la France avait refusé de se mêler à ça, avait fait prévaloir le droit international. Ça n'avait pas empêché les Américains de violer la Charte des Nations Unies, d'intervenir militairement, avec d'ailleurs l'appui d'un grand nombre de pays membres de l'Union européenne. Mais la France s'était dissociée de cette aventure. Et puis, quelques semestres, moins d'1 an après, Colin Powell, le secrétaire d'État américain, avait annoncé qu'en fait, eh bien, il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive en Irak. On se rappelle également les allégations sur le régime de Bachar el-Assad concernant l'empoisonnement de sa population, l'utilisation de gaz toxiques. Nous avions, nous, à l'UPR, mis en garde sur le fait qu'il fallait quand même être extrêmement prudent sur ces affaires dont dépend peut-être la paix du monde. Je rappelle par exemple qu'il y a un peu plus d'1 an, Macron a violé le droit international en envoyant des missiles sur la Syrie alors même qu'on n'avait pas de preuves tangibles des accusations portées contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Et je signale que l'année dernière, Jim Mattis, à l'époque secrétaire à la défense américain, avait révélé devant l'opinion publique américaine qu'en fait, il n'y avait jamais eu la moindre preuve de ce qui était avancé sur l'utilisation de ces gaz contre la population syrienne. Alors, nous en sommes là. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a annoncé que
dans ces affaires de navires dans le golfe Persique ou au débouché du golfe Persique dans le détroit d'Ormuz, eh bien, c'était les Iraniens qui étaient, paraît-il, les fautifs. Nous avons demandé au gouvernement français de faire preuve de la plus grande circonspection et nous sommes même allés au-delà puisque j'ai demandé que, normalement, enfin, je sais que nous ne serons pas suivis des faits, je m'en doute, mais je ne m'adresse pas spécialement au gouvernement français. Je m'adresse à l'opinion publique et aux Français qui veulent bien nous écouter. Si la France était la France, comme du temps de Charles de Gaulle, nous profiterions de notre place de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, que d'ailleurs les européistes veulent nous retirer, au premier rang desquels le gouvernement allemand. Je renvoie à des conversations antérieures. Eh bien, nous profiterions de notre place de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander une réunion immédiate du Conseil et pour demander que soit auditionné d'une part l'armateur japonais du méthanier qui a été attaqué et qui a démenti complètement les allégations du gouvernement américain, premièrement, et deuxièmement, que l'on auditionne un journaliste d'investigation américain qui s'appelle Seymour Hersh, qui, il y a 11 ans, en 2008, dans un article du journal américain The New Yorker, avait révélé que, d'après les informations dont il disposait, c'est un journaliste d'investigation, la CIA, en 2008, l'agence de renseignement et d'intervention des services secrets américains, que la CIA avait étudié des moyens de déstabiliser le régime iranien, notamment en inventant une attaque de pétroliers dans le golfe Persique avec des vedettes torpilleurs maquillées en vedettes iraniennes. Alors c'est quand même assez extraordinaire, puisque c'est exactement ce qui est en train de se passer. Même si le journaliste américain avait dit que ce projet avait été écarté il y a 11 ans, ça ressemble tellement à ce qui se passe maintenant, et ça ressemble tellement à ce que les Américains nous ont habitués, que nous, moi je ne dis pas que c'est forcément ça. Je dis qu'il y a une présomption comme quoi ça pourrait être cela, d'autant plus que le plan avait été dévoilé il y a 11 ans. En plus, on voit vraiment pas quel aurait été l'intérêt, mais alors vraiment pas quel aurait été l'intérêt des Iraniens de s'attaquer à un navire japonais au moment même, le jour même, le 13 juin, où Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, était reçu par le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Khamenei. Alors que l'Iran essaie de combattre l'isolement diplomatique que le gouvernement américain essaie d'imposer à l'ensemble du monde et d'abord à ses alliés, c'était une victoire diplomatique très sensible pour Téhéran que de recevoir le Premier ministre japonais. Donc il n'allait pas torpiller le succès qu'il était en train d'engranger. Enfin, le simple bon sens invite à faire preuve d'une très grande prudence sur toutes ces questions. Et puis j'ai vu, on a publié ça sur nos réseaux sociaux, j'ai vu une ou deux personnes qui disent mais en quoi ça nous concerne, en quoi ça nous regarde. Mais c'est quand même incroyable. Mais ça nous concerne d'abord parce que la France est un membre permanent au Conseil de sécurité. Elle fait donc partie de ce directoire avec les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie, de ces 5 puissances qui sont là pour assurer théoriquement la paix du monde. Donc la France est une puissance, une grande puissance comme nous l'avait légué De Gaulle, et elle doit s'affirmer comme un des garants de la paix du monde. Et j'ai vu qu'il y a un internaute qui disait oui, mais de toute façon tout ça ne nous concerne pas, on n'est pas au bord de cette mer-là, etc. Mais enfin, bien entendu que ça ne nous concerne pas directement au motif que nous ne sommes pas au bord du golfe Persique, mais ça nous concerne directement en matière de sûreté des approvisionnements pétroliers et gaziers, mais aussi en matière de paix internationale. Il est bien évident que si les États-Unis commencent à intervenir militairement, on risque d'avoir une explosion générale, puisque la Russie ou la Chine ne laisseront pas faire la destruction de l'Iran. L'Iran, qui d'ailleurs est un vieux peuple, un pays, une civilisation de 2500 ans d'âge, et qui a une armée qui est quand même une armée sérieuse et très solide, avec plus de 70 millions d'habitants d'ailleurs. Donc les Américains, et je crois savoir même qu'au sein des forces armées américaines, il y a un certain nombre de généraux qui tirent la sonnette d'alarme en disant que l'Amérique n'a pas les moyens, alors même qu'elle est présente déjà sur des quantités d'autres théâtres de conflits, n'a pas les moyens de se mettre en plus de l'affaire iranienne, une affaire iranienne sur le dos qui risquerait de dégénérer. C'est la raison pour laquelle
L'UPR est évidemment dans son rôle en attirant l'attention de l'opinion publique sur ces affaires et en œuvrant pour la paix du monde et pour la paix mondiale. Voilà. Il est d'ailleurs désolant de voir en gros le silence de la plupart des responsables politiques sur une affaire aussi grave potentiellement que celle qui est en train de se dérouler dans le détroit d'Ormuz.